Radio WN. Nous sommes le 6 juin 2026, Festimule, derrière le Moulin Nature à Lutterbach. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du festival Festimule ? C'est toujours un endroit vraiment très agréable, serein, avec des activités en plein air. On a de la chance avec le temps. Il y en a pour tous les âges, il y en a aussi pour les parents. Et puis vu que l'espace est assez grand, on peut se balader, se laisser porter par les activités proposées. Je trouve super qu'il y ait des activités qui soient sans inscription, comme ça du coup on peut se laisser porter. Et puis qu'il y en ait aussi sur inscription pour avoir pas trop de monde. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se retrouver à cet endroit. Du coup, vous êtes satisfait ? Carrément, toujours un plaisir de venir, c'est une belle organisation. Merci à vous, madame. Merci à vous. C'est sympathique. Voilà, puis on habite juste à côté, on se doutait pas qu'il y avait tout ça, quoi. C'est super aujourd'hui avec la météo, on est au top. C'est bien pour les enfants. Je le trouve super cool. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets proposés par la sauce. C'est super, c'est familial, c'est nouveau pour nous et c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Je trouve que c'est super sympa pour les enfants et puis en plus on a de la chance d'avoir le beau soleil et j'ai trouvé toutes les personnes que j'ai croisées très sympathiques. C'est bien. Bonjour, c'est reposant, c'est plein d'entrain. Il y a de la musique calme, pas ce qu'on entend à la radio. C'est plein de choses bien. C'est super intéressant, c'est la première année qu'on vient et en fait nos enfants sont venus avec l'école et du coup on s'est dit on vient en famille et c'est vraiment super. Bonjour, nous découvrons le festival avec plaisir. Les activités sont variées et vraiment adaptées à tous les âges et ça correspond tout à fait à ce qu'on recherchait. Je trouve ça très bien pour les enfants et voilà, ils ont il y a beaucoup d'activités. Voilà. C'est super et cette année il y a vraiment plein de monde, plein d'ateliers à découvrir, donc c'est vraiment très très chouette. Bonjour, c'est super chouette, moi je suis là avec mon fils de 3 ans qui s'amuse bien, il y a vraiment beaucoup d'activités en pleine nature, en plus on a un super temps donc c'est l'idéal. Ça devrait être chaque année, c'est formidable, c'est la deuxième fois qu'on vient et on adore. Je crois que je suis déjà venue à 3 ans mais j'avais pas ce souvenir de quelque chose d'aussi déjà magnifique. C'est juste, on arrive dans cet endroit avec tous ces arbres, toute cette nature, des stands, des gens qui ont le sourire. Ça, moi, je trouve ça magnifique. Donc, je suis très heureuse d'être là. Vous êtes satisfait ? Je suis plus que satisfaite. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Mais bon, j'imagine que c'est du travail pour les bénévoles et pour les salariés du moulin. Donc, déjà, je les remercie. Merci à vous, madame. Bonne journée. Au revoir. J'aimerais savoir ce que vous pensez du festival Festimule. Eh bien, bonjour. En tant qu'éco-citoyen de Pfastatt, je trouve que le Festimule est une très belle chose. C'est toujours sympathique d'avoir une véritable kermesse bisannuelle au Moulin Nature de Lutterbach pour passer un bon moment et pour découvrir des alternatives écolo locales au quotidien. C'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup cet événement. D'ailleurs, j'y ai participé ce matin en animant un petit café éco-citoyen. Après, c'est vrai que quand on voit le Festimule, il y a énormément de choses à faire, comme il y a énormément de choses à faire quand on parle d'écologie. Et je me dis peut-être que les gens peuvent ne pas savoir par où commencer. Et voilà, c'est ce qui me fait réfléchir en vue de peut-être proposer des évolutions à cet événement qui est avant tout un événement festif et qui est aussi un événement éco-éthique engagé. Voilà, pour continuer à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent nous voir au Moulin de Lutterbach. J'imagine qu'il y a des belles choses à proposer de façon éthique, tout ça. Et j'aimerais savoir qui vous êtes exactement. Je suis Corentin de Simone de Pfastatt. Je suis étudiant en histoire-géographie à Mulhouse au campus de la Fonderie, même si je viens il y a quelques jours d'achever ma licence qui a été validée. J'habite à Pfastatt chez les parents et au quotidien, j'essaie d'être un éco-citoyen engagé dans de la sobriété volontaire. D'accord, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Je trouve que c'est vraiment un beau moment, une belle occasion de montrer tout ce que fait le Moulin Nature et d'avoir vraiment plein de publics différents, de voir les jeunes qui s'engagent.
Moi qui suis la directrice, ça me fait trop plaisir de voir aussi les salariés qui s'engagent, les bénévoles. Voilà, c'est vraiment, on fait ça tous les 2 ans parce que c'est beaucoup de boulot, mais c'est ça. Voilà, c'est montrer tout ce qu'on sait faire, nos talents et puis notre belle énergie. D'accord. Et c'est quoi votre nom? Moi, je suis Véronique Mathéus et je suis la directrice du Moulin Nature. D'accord. Merci à vous, madame. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, content d'être avec vous. Alors merci de me poser des questions, c'est sympa. Je suis ravie parce que je pense que tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un petit jardin, un petit coin de chez eux, à se mettre sous un bel arbre, c'est vraiment l'endroit idéal. Ce premier festival Festimul que vous assistez ou vous en avez déjà fait plusieurs? Pour moi perso, c'est le premier, mais je connais bien le moulin. Je viens aux conférences, je viens déposer des tracts, je viens déposer des livrets, je suis de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc tout ce qui est affaire aux arbres, à l'eau, à la nature, aux petits oiseaux et puis aux petits papillons, tout ça m'intéresse. Vous êtes satisfait? Écoutez, moi je trouve que c'est très bien parce qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut. Mais il faut déjà commencer par le début et se dire il y a des gens qui ont fait pour que ça a commencé et que ça perdure. Et je trouve que c'est très bien. Moi, je ne suis pas très exigeante et je ne me permets pas de dire aux autres c'est pas bien parce qu'il faut faire. Et ils ont fait sans moi, malheureusement, mais je suis ravie d'être là et de partager avec eux. Et dernière question, c'est quoi votre prénom? Isabelle, et je vous souhaite une belle journée, un beau samedi. Prenez soin de vous. À bientôt, gros sur Schmutz. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, alors le Festival Festimul pour moi c'est une grande première. Je suis depuis peu au Moulin Nature et je trouve que c'est un super moment où on peut tous se retrouver, tous nos publics sont là et c'est super agréable de se retrouver dans un contexte un peu convivial et hors du cadre habituel du Moulin. C'est votre premier Festimul? Oui exactement, c'est ma première participation. Et c'est quoi votre fonction exactement au Moulin Nature? Alors au Moulin Nature j'ai plusieurs casquettes, je suis en charge de la communication, des relations publiques et du mécénat également. D'accord. Et dernière question, c'est quoi votre prénom? Mon nom c'est Chloé. Mais comment ça se passe concrètement, chercher des mécènes ça ressemble à quoi une journée de chercher de l'argent? Alors pour l'instant c'est les prémices, on va dire, on va lancer cet automne le club des mécènes. Donc l'idée après c'est d'aller soit démarcher des entreprises en local ou après d'organiser des événements pour faire rencontrer des entreprises. Voilà, c'est le tout début, on est encore en phase de rodage par rapport au mécénat. Le moulin est prêt à n'importe quel mécène ou vous avez des choix éthiques qui vous interdisent certains revenus? Évidemment, on a des valeurs fortes et l'idéal c'est d'avoir des mécènes et des entreprises qui partagent nos valeurs pour créer vraiment un groupe qui ont une ambition commune. Et ça y est, tu m'as convaincu, je veux donner plein d'argent au moulin. Comment ça se passe concrètement? Je fais quoi? On prend rendez-vous, on échange, on voit le montant que vous voulez donner et qu'est-ce qu'on peut vous proposer en retour. Est-ce que on peut proposer des formations, accompagner les équipes, les sensibiliser également. Donc on prend rendez-vous avec grand plaisir et on échange autour de la table. Festimul, Moulin Nature, 6 juin 2026. On se promène et on découvre du son acoustique. Mais qui es-tu? Moi, Didier Christen, voilà, musicien et manager. Là, j'entends un morceau du groupe de musique dans lequel je joue que je ne connais pas parce que tous les musiciens jouent dans plein d'autres groupes aussi. Et on le découvre ensemble. Donc Balustrade, c'est là qu'on écoute ou bien c'est autre chose? Là, je pense que c'est plus un répertoire latino qu'ils connaissent entre eux, mais nous aujourd'hui, on va faire un grand mix entre leur répertoire, notre répertoire, et ce soir, Attentat Fanfare. Et qu'est-ce que tu penses du Moulin Nature? Tu travailles avec eux depuis longtemps? Alors nous, c'est notre première fois ici. Ça fait des années que j'en entends parler, ça fait des années que je voudrais venir, et enfin je suis là. Enfin nous sommes là et enfin on se prend le temps aussi de venir, qu'on ne peut pas forcément se prendre à d'autres moments, mais c'est merveilleux, c'est vraiment un site splendide. Je découvre avec joie et super accueil, plein d'enfants, plein de familles, plein de bénévoles. Un site splendide entre la prison, la voie rapide et les fenêtres vertes dans une zone artisanale, c'est vrai que c'est original. Et sinon toi ta vie c'est quoi? Tu es artiste, musicien, tu passes ta vie sur les routes On passe notre vie sur les routes, mais beaucoup en Alsace. On est très contents, on a joué à l'époque avec Attentat Fanfare dans une quinzaine de pays en Europe, sur une période en gros 2012-2020 quoi. Et
Et on a aussi beaucoup de dates en Alsace, quoi. On aime bien, mais l'Alsace est déjà tellement grande, de Wissembourg à Ferrette, dans les vallées de Masevaux, il y a de quoi faire partout, il y a des événements. Alors on va plus loin bien sûr quand on me demande, mais on est bien là. L'Allemagne et la Suisse, non? Si, l'Allemagne et la Suisse, on va de temps en temps, 1 ou 2 fois par an vers Mannheim. On va régulièrement sur un très bel événement en Suisse aussi, dans la Suisse jurassienne. Un grand marché bio à Saint-Légier, magnifique. Ça fait des années qu'on va là-bas. C'est un peu dans le même esprit, je pense, qu'ici, quoi. Nature et... Alors imaginons que je sois jeune et que tu sois un modèle pour moi et que moi aussi je veux passer ma vie sur les routes à faire de la musique partout. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, une jeune qui a envie de vivre de la musique comme toi? Alors déjà de commencer la musique pour ceux qui n'ont pas commencé, de continuer la musique pour ceux qui l'ont commencé, de ne pas s'arrêter. Parce qu'on sait bien qu'à 12 ans, 13 ans, 15 ans, on n'a vraiment plus envie parce que c'est beaucoup de travail à cet âge-là. Mais le travail, voilà, on le fait à ce moment-là, mais après on a aussi la joie de pouvoir profiter du travail qu'on a fait avant en fait. Mais on peut commencer plus tard, hein. On peut commencer plus tard. Ici, tous les musiciens ont commencé très jeunes. Et pour terminer, si je veux avoir les dates de balustrade en passant par la montagne, Attentat Fanfare et plus, je clique où, je vais où? Plus simple possible, balustrade.com, balustrad.com. Normalement, c'est à jour très régulièrement. Merci beaucoup. Merci à vous. On se promène au Festibule du Moulin Nature en ce 6 juin 2026 et on rencontre plein de gens. Mais qui es-tu donc? Ah, alors Jean-Luc, tu me regardes mais tu ne me reconnais pas. Je suis Sébastien Pfliger, tu m'as déjà croisé plusieurs fois, notamment à la création de Motoko où on était côte à côte dans les fameux CA. Moi je suis juste un citoyen et je m'inquiète un peu pour le monde dans lequel je vis, qui est de plus en plus complexe et parfois un petit peu... qui ne va pas forcément dans la direction que j'aimerais. Alors, je peux rien faire, hein, mais je m'investis pour essayer de remettre au centre l'humain. Je pense que dans notre société, on manque de plus en plus d'empathie et c'est le travail que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années. Je viens du milieu du neuromarketing, j'ai bossé pour des boîtes, des très très grosses sociétés, ça m'a un peu dégoûté. Et voilà, maintenant je m'investis dans des lieux comme le Moulin, comme d'autres lieux pour essayer de trouver une autre manière de vivre, une autre manière de faire les choses. Alors je ne suis pas un hippie aux cheveux longs et aux ongles incarnés, hein. J'essaye vraiment de bouger dans le bon sens. Je ne suis pas non plus un rêveur, je sais que ça va être très compliqué, mais je vois qu'ici au Moulin, justement, c'est pas du tout ça, hein. Les clichés qu'on a sur les écolos, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont un bon niveau, qui ont des grands diplômes et qui sont en train de faire bouger les choses. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Mais tu fais quoi ici? Tu as quel titre? Alors moi, je fais partie du CA. Je suis rentré parce qu'on me l'a demandé, puis parce que ça m'intéressait. Et j'espère pouvoir les aider au niveau de la communication, puisque c'est mon cœur de métier. Voilà, si je peux apporter une pierre, mais je reste humble, parce que je sais que la jeunesse maîtrise très bien ces outils. Et donc moi, ça sera plutôt une aide logistique et peut-être une aide technique, avec les IA écologiques, les prompts écologiques. Il y a plein de choses qui sont en train de se jouer aujourd'hui dans cette 4e révolution industrielle. Et si je peux me faire profiter de ce que je sais, voilà. Tu as envie de nous dire professionnellement, c'est quoi ton activité? C'est pas obligé. Alors je travaille avec le ministère de la Justice sur des problématiques de risque numérique. Donc c'est des choses un peu pas très marrantes. Comment on arnaque papy et mamie avec un coup de fil fait par une IA ou comment on règle des histoires d'agression liées aux réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de dérives, puisque on est un peu au Far West encore aujourd'hui, hein. Ça a tellement vite explosé le numérique, les réseaux sociaux que... il n'y a pas de règles. Donc les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Je suis consulté pour ce côté-là, où moi je bosse depuis maintenant 25 ans là-dedans. Et voilà. Et si on veut découvrir ce que tu fais, on tape quoi sur Internet? Tu tapes mon nom, Sébastien Pfliger, tu tomberas sur... tu me googlises, comme on dit aujourd'hui, et tu verras, il y a un site Internet, il y a des choses, tu verras les gens avec qui je travaille. Et voilà, un peu comme toi, ça fait quelques années que je suis dans ce milieu-là et que j'essaye de m'investir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Du vélo au Moulin Nature, on est perdu entre la voie rapide de Thann, la prison de Lutterbach et la zone artisanale. Et on arrive, on voit des vélos, les motocyclettes, mais qui es-tu?
Je suis Marc des Potocyclettes. Potocyclettes, c'est une équipe d'auto-réparation. Ça ne veut pas dire qu'on fait des autos, ça veut dire qu'on auto-répare son vélo. Donc nous ne réparons pas, on vous aide à réparer votre vélo. Voilà, plutôt que de confier son vélo à un réparateur hors de prix, on peut le réparer soi-même, apprendre à réparer son vélo. Alors bon, là c'est journée spéciale Festimule au Moulin Nature, mais le reste du temps, comment on fait pour trouver les potocyclettes ? Alors, soit sur internet, poto-cyclette, soit à la Cité du Vélo à Mulhouse, à côté du conservatoire. C'est le samedi matin de 9h30 à 12h30 et on est le mercredi soir de 5h30 à 7h30 rue du Puy, 11 rue du Puy chez Caritas qui nous héberge là-bas. Voilà donc la Cité du Vélo à côté du conservatoire Port-Jeune, c'est le samedi matin, vous emmenez votre vélo et vous apprenez à le réparer. Alors rue du Puy vers la rue de Bâle, le mercredi 17h30 tu disais. Il faut adhérer ou on peut venir les mains dans les poches, comment ça se passe ? On vient les mains dans les poches sur le guidon en principe parce qu'on ramène son vélo quand même et l'adhésion annuelle c'est 15 €. Voilà, et vous venez autant de fois que vous voulez. Et en dehors des potocyclettes, est-ce qu'il existe encore des vélorussions ? À un moment, il y avait une fois par mois un tour en vélo, en collectif à Mulhouse. C'est encore d'actualité ? C'est plus tout à fait d'actualité, c'est pas cyclique. On en fait à certaines occasions, je ne peux pas dire laquelle maintenant, mais on le fait plus cycliquement parce que c'est énormément de travail, de demander des autorisations. Il faut signaler à l'administration comme quoi on va faire une vélorussion et où on va passer et tout. Il faut, comme pour une manif, il faut la déclarer. Mais il faut se demander une autorisation pour faire du vélo à Mulhouse ? Oui, quand on est en bande comme ça, en bande organisée, oui, il faut demander une autorisation. Il y a une date pour une prochaine vélorussion ? Je ne saurais le dire de mémoire. Ma mémoire est faillible. Pas de souci, potocyclette sur internet, potocyclette chaque samedi matin à la Cité du Vélo, à côté du conservatoire. Merci beaucoup Marc. Merci Jean-Luc. Festimule sur le terrain du Moulin Nature en ce 6 juin 2026 et nous partons à la rencontre de l'association Rucher École Sud Alsace avec Sophie et Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi cette association ? Alors cette association en fait a pour but de sensibiliser pour la protection de l'abeille et de son milieu. Donc nous sommes des passionnés évidemment pour pouvoir nous en occuper vertueusement. Donc le but est de faire découvrir le monde de l'abeille qui est quand même assez complexe, qui est très intéressant, qui est extraordinaire. Savoir que les abeilles sont de grandes travailleuses, elles ont une organisation hors pair. Donc elles ont plusieurs fonctions dans la ruche. Donc il va y avoir celles qui vont fabriquer la cire, celles qui vont nourrir, celles qui vont nettoyer, celles qui vont butiner. Et puis ensuite, une fois qu'elle est passée par toutes ces étapes, l'abeille meurt. Mais justement, les abeilles meurent un peu plus aujourd'hui que hier. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver les abeilles qui sont indispensables à la vie humaine via la pollinisation des plantes? Des plantes, des fruitiers, de toute la nature, c'est 80%. 80% des pollinisateurs sont effectivement les abeilles. Il faut savoir que ce monde est quand même, non pas en perdition, mais quand même malmené de par, on ne va pas dire le climat spécifiquement, mais de par l'homme qui veut toujours du propre. La nature doit être propre. Personnellement, c'est un terme qui n'est pas approprié à la nature. La nature, de par sa nature, n'est pas sale. Donc il faut surtout laisser aux abeilles et à tous ces pollinisateurs et tous ces insectes, toute la nature, toutes les herbes, toutes les fleurs, les petites fleurs des champs, les trèfles, les pissenlits, le lierre, les ronces, tout ce qui peut paraître être des mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature en fait. Et quand l'homme, l'humain, quand vous le voyez à l'Assemblée nationale voter le retour des pesticides tueurs d'abeilles avec la loi Duplon, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un autre débat, on est d'accord.
la loi du plomb, ce monsieur est quand même sénateur, il est également exploitant agricole, il est agroalimentaire, donc c'est une personne qui n'a rien à faire dans la nature et surtout rien à faire de la nature. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le business. Donc c'est contraire au monde des abeilles, on est bien d'accord. Seulement il oublie qu'au travers de ces pesticides, c'est le monde vivant, mais les insectes évidemment, mais c'est également l'être humain qui est concerné. Mais ça, comme je viens de vous le dire, c'est un autre débat qui dépasse... voilà. Je ne suis pas totalement certain que ça soit un autre débat. Mais ceci étant, donc, dans votre association Rucher École Sud-Alsace, vous aidez les citoyens et citoyennes à installer des ruches. Donc si on veut une ruche dans sa salle de bain, on vient vous voir. Pour installer une ruche, il faut savoir que si vous voulez le faire correctement, il y a quand même une réglementation à respecter. Il y a aussi une formation qui est donnée donc, par le Rucher École Sud-Alsace en particulier et qui est vraiment complète. Une ruche demande quand même quelques informations. Les abeilles, effectivement, elles travaillent toutes seules, elles n'ont pas forcément besoin de nous. En revanche, il faut savoir comment les positionner, comment les exposer, où le faire et à quel moment il faut savoir communiquer avec elles en fait. Ça c'est important. Sinon, question d'un ignare qui n'y connaît rien, mais si on vole le miel des abeilles et qu'on le mange entre humains, on ne les prive pas de quelque chose. Et effectivement, on est bien d'accord, on leur reprend le miel qu'elles fabriquent gentiment et surtout courageusement, parce qu'il faut savoir que la fonction de butineuse leur demande beaucoup d'énergie. Et ensuite, c'est d'ailleurs après cette fonction qu'elles partent. Les abeilles d'été, il faut savoir qu'elles vivent entre 30 et 45 jours, contrairement aux abeilles d'hiver. Elles ont une activité beaucoup plus intense et qui leur demande énormément d'énergie. Alors effectivement, quand on leur récupère le miel, on ne va pas dire le voler parce que c'est un terme qui n'est pas très beau, mais pour autant, oui, on ne les prive pas par contre de leur nourriture, pas à cette période-là, parce qu'elles sont suffisamment nombreuses, elles trouvent encore suffisamment normalement dans la nature pour s'alimenter. Mais effectivement, en hiver, on ne va pas toucher le corps de ruche qui leur est réservé avec la nourriture qu'elles ont préparée en cours d'été. Oui. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va laisser le miel qu'elles ont mis dans le corps de ruche, c'est pour elles. Nous, le miel qu'on va récolter, ça sera le miel qui sera mis dans les os. On va leur laisser la nourriture dont elles ont besoin dans le corps de ruche. Un dernier conseil pour les abeilles, enfin pour les humains aussi d'ailleurs. Alors le RESA, et on est bien d'accord, est là pour former de nouveaux apiculteurs, pour sensibiliser. C'est l'objectif également de notre présence aujourd'hui, c'est de partager en fait notre passion bien évidemment, mais de montrer aussi à tous que l'abeille a son rôle et qu'on a besoin d'elle. On a besoin d'elle de par la pollinisation si on veut continuer à s'alimenter correctement. Le 3/4 des fruits, le 3/4 des légumes, c'est quand même grâce à tous ces insectes. Donc il faut effectivement sensibiliser, enfin on essaye tout au moins de sensibiliser un maximum de façon à ce que chacun respecte la nature telle qu'elle est présente aujourd'hui. Et il faut continuer ce mouvement pour pouvoir continuer à savourer légumes, fruits et autres. Tout en faisant attention au sucre dans le miel. Alors effectivement, le miel, on ne va pas dire... Personnellement, je trouve que ce n'est pas du sucre en tant que tel. Ça n'a rien à voir avec un morceau de sucre. Mais effectivement, il ne faut pas en abuser. Mais vous prenez une cuillerée de miel tous les matins, vous avez votre journée qui est assurée au point de vue santé. Merci beaucoup Sophie et Elisabeth du Rucher École Sud-Alsace, qu'on peut trouver sur Internet. Je pense qu'en tapant Rucher École Sud-Alsace sur un moteur de recherche, on arrive chez vous. Oui. Nous sommes le 6 juin 2026, Festimule, derrière le Moulin Nature à Lutterbach, en compagnie de Pierrette Frelich, adjointe à la ville de Lutterbach. Alors, mais déjà, pourquoi est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, je suis donc représentante actuellement de la jeunesse à la ville de Lutterbach et donc forcément des structures comme le CIN. Et donc mes petits-enfants, par exemple, eux sont déjà passés par le CIN et j'ai trouvé que les actions qui se passaient ici étaient vraiment intéressantes. Donc effectivement, le CIN mérite qu'on s'y intéresse.
Festimul est une des actions qui se passe toutes les années depuis 4 ans déjà. Et c'est toujours intéressant de voir toutes les émulations qui se font autour de la nature, l'environnement et de toutes les possibilités que cela représente au niveau des enfants, des parents, des grands-parents. Alors on a l'impression qu'au Moulin Nature, il y a une espèce d'unanimité politique autour. Les communes voisines, M2A, Ville de Mulhouse, la CAF, le Conseil régional, tout le monde soutient le Moulin Nature. Ça fait du bien dans ce monde où on pense souvent du mal chacun de l'autre. Alors effectivement, ici on retrouve une certaine convivialité qui entraîne forcément des émulations. Et le CIN a décidé donc de devenir aussi un centre social et de rayonner sur les communes environnantes. Donc 8 communes jusqu'à Zillisheim, ce qui est forcément très intéressant pour des communes qui, elles, n'ont pas de centre social et qui ont besoin aussi d'éducation à l'environnement, qui ont besoin de certaines actions sociales pour les enfants, les parents, les grands-parents. Et donc forcément, en rayonnant de ce point de vue-là, le CIN est une structure qui fait l'unanimité. Mais parfois on a l'impression que les enfants aujourd'hui en ville ne savent plus grimper aux arbres, ne savent plus que les Vosges, c'est juste à côté, oublient le nom de la montagne, oublient la nature. C'est le cas à Lutterbach aussi ? Alors on a une forêt à Lutterbach aussi et on essaye de l'investir d'une manière ou d'une autre. Les problématiques actuelles font aussi que les forêts deviennent parfois un peu dangereuses. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais non, on est quand même dans un environnement assez vert et où on a encore effectivement le côté, un peu paysan. Et où la verdure est importante dans la mesure où c'est notre avenir. Donc, alors est-ce que les enfants ont totalement oublié de grimper aux arbres ? Non, je dirais non. Mais ils le font plus de la même manière et puis ils sont plus investis des mêmes choses. Ils sont souvent branchés sur leurs écrans et c'est toujours dommage, même dans notre environnement à nous. Il faut souvent les tirer de leurs écrans pour les amener quelque part dans la nature. Enfin, Pierrette Fröhlich, vous êtes, me semble-t-il, adjointe à la ville de Lutterbach pour la première fois, donc vous découvrez cette fonction. Comment ça se passe ? C'est agréable, c'est surprenant ? Racontez-nous. Alors oui, c'est surprenant. J'ai eu l'occasion donc de voir pas mal d'associations pendant leur assemblée générale, des associations que je ne connaissais pas en tant que lutherbachoise déjà pour commencer. Il est toujours surprenant de voir ce que les gens investissent et ce que les gens font et où se situent leurs besoins personnels. Parce que quand on s'investit dans quelque chose, c'est souvent par rapport à un besoin personnel qu'on a. Donc c'est très intéressant. Ça permet effectivement de se rendre compte que des problèmes d'environnement, des problèmes d'eau, des problèmes différents. Et puis moi, ça me convient très bien parce que j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose pour les habitants de Lutterbach et donc je me sens très bien. Et peut-être pour terminer, c'est quoi vos grands objectifs que vous avez envie de faire sur ce mandat, a priori de 6 ans en tant qu'adjointe à la jeunesse à la ville de Lutterbach ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de booster, d'améliorer, de changer ? Alors, si les moyens nous le permettent, j'aimerais bien effectivement mettre en place des actions au niveau des jeunes, donc plutôt d'âge de collège. J'aimerais faire en sorte que des actions soient faites dans le collège et à voir quelles sont toutes les autres choses qui vont encore me passer par la tête. Merci beaucoup Pierrette Fröhlich. Je rappelle, vous êtes adjointe à la jeunesse à la ville de Lutterbach.
Donc on est Festimule du Moulin Nature le 6 juin 2026, si ma mémoire est bonne. Et donc l'organisateur de cette journée est jeune, yes. Mais qui es-tu donc? Qui suis-je? Un jeune sensible aux jolis oiseaux et aux chants qui me font plaisir en ouvrant ma fenêtre dès le matin. Un jeune qui essaie de se focaliser sur le positif. Et un jeune qui essaie de fédérer des personnes dans cet événement qui a pour but de rendre les gens heureux. Même les vieux? Tout le monde, y compris les grands-parents avec leurs petits-enfants, les célibataires, les couples, les personnes nostalgiques, tout le monde. Alors juste pour faire mon boomer et pleurer sur notre monde qui se dirige vers l'apocalypse, je veux dire, la pollution augmente, le réchauffement climatique c'est de pire en pire, les nazis prennent le pouvoir dans plein de pays dans le monde et donc sont tous climato-sceptiques, voire pire. Est-ce qu'il y a une raison de garder espoir? Une raison de garder espoir? Je pense que si on perd espoir, on a du mal à avancer. Et moi, dans la vie, il y a deux mots-clés que j'aime bien, c'est le mouvement et l'équilibre. Quand je perds le mouvement, je perds l'équilibre. Et alors, ça pose problème. J'essaye donc de me mouvoir, d'aller de l'avant avec des personnes qui ont les mêmes envies, voilà, de converger ensemble, de rester en mouvement ensemble. Et puis, que dire essayer surtout de dialoguer avec les personnes qui sont peut-être à l'opposé de nos valeurs, ne pas rentrer dans un conflit ou dans des positions trop extrêmes. Voilà, essayer le plus possible d'exprimer ses ressentis, d'essayer d'aller vers l'autre pour le comprendre et d'améliorer le vivre ensemble. Dialoguer avec les nazis, t'as déjà essayé? J'ai jamais essayé, mais je pense qu'on va pas forcément essayer de rentrer sur ce débat. Bon, et sinon, Maxime, tu fais quoi au Moulin Nature? Alors, au Moulin Nature, là, j'étais en charge d'organiser ce Festimule 2026. J'ai commandé le soleil, il est arrivé, donc c'est super. Aussi, je fais des animations autour de différents sujets, la biodiversité pour des scolaires. Et puis, je vais peut-être transitionner vers d'autres projets, mais
Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ah bah si, là maintenant, tu nous as mis l'eau à la bouche. Enfin, c'est quoi le truc le plus fou que tu aimerais organiser au Moulin ou ailleurs d'ailleurs un truc qui n'existe pas encore et tu es trop motivé pour y aller à Donf? Ça, c'est une très bonne question. Quelque chose que j'aimerais créer au Moulin Nature. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'être plus clair en communication sur le fait que ce terrain est ouvert à toutes et tous le week-end. Quand il fait beau, et même moins beau, vous pouvez toutes et tous venir pique-niquer sur notre terrain, profiter de ce bel espace vert, profiter de l'espace cabane, profiter du potager. Il faut que les personnes environnantes de Réningue, Lutterbach, même Mulhouse, parce qu'on peut venir facilement en tram en s'arrêtant à Lutterbach Gare. Il faut que les personnes qui ont besoin de passer du temps en nature viennent plus souvent chez nous au Moulin Nature. Tout à fait, en plus c'est un magnifique terrain d'entraînement pour lancer des drones vers la prison juste à côté, quoi. Merci beaucoup. Il y a peut-être un dernier mot au peuple qui nous écoute. Un dernier mot, peut-être une citation d'André Chédid. On essaie de traduire quelque chose que l'on porte au fond de soi, je crois, et que l'on n'arrive jamais à traduire tout à fait. Merci beaucoup, Maxime. Radio WN.